GFIEMS TV. Dango va encore lui. Dango va récupérer le centre. De la partie. Alors bienvenue ici au stade de Burkina de Youssoufia Berchid. Nous sommes à Berchid pour cette rencontre amicale entre les sélections nationales des étalons du Burkina Faso et les MENA du Niger. Le match a démarré il y a environ 14 minutes. Et nous vivons donc ce corner en faveur de l'équipe des étalons du Burkina Faso avec le gardien de but qui va relancer vers le capitaine Blati Touré. Attention à ce ballon qui ne passe pas, il est en position illicite. L'attaquant des étalons du Burkina Faso. Alors toujours 0 but partout, même si en ce moment l'équipe du Burkina Faso a plus d'occasions et se comporte plutôt bien. Mais il y a encore ce problème d'efficacité devant le but. Un problème déjà constaté depuis la première rencontre face à la Libye. Et l'équipe du Niger qui va essayer de contrôler le jeu et chercher un tout petit peu des solutions. On va écarter par Dossadé qui va jouer de l'autre côté vers son arrière gauche. Ça construit. On essaye de préparer cette offensive. Attention à ce ballon qui ne passe pas du tout. Interception de l'équipe des étalons. Il y a cette faute au niveau du rond-point central en faveur des étalons du Burkina Faso. Et ça sera Blati Touré, le capitaine de cette rencontre. Le ballon va revenir vers Blati Touré qui écarte sur le côté droit cette fois-ci. Attention à Cédric qui cherche Dango Ouattara. Dango qui va être obligé de revenir en arrière. Le bloc équipe nigérien est très bien en place. Et là on va essayer de jouer derrière la défense. C'est très bien joué. Le but est refusé à cause d'une position d'hors-jeu. À cause d'une position d'hors-jeu de Bouddha. Et le gardien de but du Niger qui était battu sur ses coups. Et c'est un dégagement. Mais ça viendra l'équipe du Burkina qui depuis le début de la rencontre domine pratiquement la partie et multiplie des attaques. Et là on va vivre une remise en jeu en faveur de l'équipe des MENA qui cherche, n'est-ce pas, encore des solutions, mais il faut dire que cette équipe n'a pas encore été dangereuse depuis le début de la rencontre. L'équipe des MENA, tête de la défense du Burkina Faso. Oui, les étalons qui sont en plein chantier, ça il faut le dire.
avec le nouvel attaque. Attention à cette petit pont, il va frapper, la frappe. Ouh, qu'est-ce que c'était osé. C'était osé, très bien joué d'ailleurs en première intention. Et l'entraîneur du Burkina qui demande à ses joueurs d'être, n'est-ce pas, un peu plus solide, de mettre un peu plus d'impact. Parce que là, c'est la toute première occasion de but côté MENA depuis le début de la rencontre. Et il faut faire attention. Il faut faire attention, même si jusqu'ici, les étalons contrôlent le jeu. Dango Ouattara, l'attaquant de Bournemouth en Première Ligue, qui a toujours le ballon, fait parler sa puissance et ça joue en une touche. Le ballon est récupéré par le Niger et on va revenir avec l'équipe du Niger qui, depuis cette occasion, s'est mise en confiance. Allez, il fait chercher un partenaire déplacé. Pour le moment, le bloc équipe burkinabé est bien en place. Et ça va être une perte de balle. Ça va aller très vite cette fois-ci. Il faut aller vite. Il faut écarter le jeu maintenant avec Dango Ouattara. Dango qui va essayer d'entrer le centre. Je crois qu'il a manqué un peu de précision. Mais sinon, le gardien a lu le jeu, le gardien de but nigérian. L'arbitre va laisser l'avantage. Le Niger qui va aller en contre avec le Dossa 3 qui va fixer. Il a essayé quand même de jouer en une touche. Et ça va revenir. L'équipe du Burkina s'est repositionnée au plus vite. Et ça va passer. Hein. Il faut trouver, n'est-ce pas, le joueur mieux placé. On va revenir en arrière avec le dossard de but 2 du Niger. Ah oui, ils ont toujours le contrôle du ballon, les joueurs de MENA. Allez, attention à cette balle derrière la défense de Burkina, ça joue en une touche. Et là, il va essayer de battre son vis-à-vis le centre. Tête de la défense et Baki Blati qui va se dégager. Allez, on revient avec les MENA qui sont montés d'un cran. Ils sont montés d'un cran, les Nigérians, depuis 2-3 minutes. Et nous allons jouer derrière la défense avec cette balle osée. Il va essayer de battre son vis-à-vis en une tour. Il entre, on le laisse entrer dans la surface de réparation. Et le Niger touche le ballon et cette frappe, c'est une deuxième tentative nigérienne et c'est pas bon, ça ne sent pas bon. Et je crois que là, il faut multiplier, n'est-ce pas, l'attention. Ils n'hésitent pas à frapper lorsque l'occasion se présente, les joueurs du MENA. Et je pense que ils ont pris confiance depuis la première frappe. Et ils essayent maintenant de monter encore plus d'un cran. Mais c'est sans danger, c'est sans danger pour l'équipe, alors qu'en ce moment, Blati Touré essaye d'échanger avec un de ses coéquipiers pour certainement multiplier d'attention, parce qu'on voit cette équipe de MENA qui a montré quand même deux phases dangereuses dans cette rencontre. Allez, les étalons vont repartir avec cette montée. Et de l'autre côté, c'est un ballon. Ah oui, ça joue très bien, c'est très bien joué. Alors c'est techniquement joué, le ballon va être écarté sur le côté gauche. Un contre un, le centre, il va chercher Dango Ouattara. En direction de Dango. Le ballon est monté très haut et c'est l'équipe du Niger qui va relancer l'attaque. Le ballon n'est pas sorti. Bon tacle. Très bon tacle autoritaire de la part des étalons. Et immédiatement, l'équipe du Niger qui essaye
un temps soit peu de reprendre le contrôle du jeu. Attention à cette balle qui va... Oui, ça va faire une faute. Non, plutôt une remise en jeu en faveur des étalons du Niger, des étalons du Burkina Faso. Allez, c'est parti avec Blati qui vient chercher. Il joue en une touche. Il y a faute, il y a faute. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut aller chercher ces joueurs du Niger. Il faut essayer de gagner des mètres. Il faut absolument aller chercher, mettre le danger dans le camp du Niger, les faire douter aussi. Allez, on va repartir avec Blati Touré qui touche beaucoup de ballons depuis le début de la rencontre. Le ballon revient en arrière. On va préparer cette attaque. Sangaré qui écarte. On va revenir sur le côté gauche. Et maintenant, c'est l'axe qui va jouer avec le gardien de but. Qui va jouer long, chercher Dangozé dans les airs. C'est plutôt le Niger qui va récupérer ce ballon. Le ballon est décalé sur le côté droit. L'équipe du Burkina qui va essayer d'amorcer une attaque. Le ballon va être récupéré par le Niger. Et ça va profiter aux étalons du Burkina. Non, l'arbitre siffle plutôt une remise en jeu pour l'équipe du Niger. On a eu l'impression que c'est un joueur du Niger qui a plutôt mis cette balle en touche, mais plutôt l'arbitre nous signifie le contraire. Touche nigérienne. Allez, on revient sur le terrain avec cette touche nigérienne. Le ballon va sortir, le ballon va sortir complètement en touche. Et ça sera une remise en jeu en faveur de l'équipe du Niger, du Burkina Faso. Autant pour moi, la remise en jeu est parfaite. C'est une récupération et une faute pour les étalons du Burkina Faso qui vont donc bénéficier de cette... qui vont essayer de bénéficier de ce coup franc. Le coup franc va être botté par Sangaré Gustavo. Et on va suivre ensemble ce coup franc côté burkinabé. Et peut-être une occasion d'aller ouvrir le score côté talon. Allez, Sangaré qui va mettre ce ballon dans le parquet. Et le ballon va revenir vers le gardien de but des étalons qui est monté très haut. Long ballon. La tête du défenseur nigérien, une autre tête, Blati Touré qui essaie de monter, qui va faire faute en faveur de l'équipe du Niger. Toujours 0 but partout, alors que nous jouons pratiquement à la 26e minute de jeu dans cette rencontre. Et que les deux équipes nous ont plutôt montré quelques belles initiatives avec, je dirais, 2 occasions côté Niger. Attention, ça joue un peu... Voilà l'équipe du Niger qui essaye d'amorcer cette attaque. Il va aller très vite. Attention dans la surface de réparation. Il va passer le centre. C'était plutôt une frappe. Et le ballon va sortir. En 6 mètres. Et c'est encore une autre tentative nigérienne qui s'ajoute aux 2 premières, qui se terminent toujours par des frappes. Et c'est ça qu'il faut remarquer dans cette équipe nigérienne, c'est que les attaques finissent toujours par des frappes. Alors là, il faut continuer de faire attention
Attention à cette mauvaise passe de Sangaré. Et hors-jeu. Position d'hors-jeu. Alors il faut tout simplement rester concentré. Il faut rester concentré côté Burkina Faso et prendre du temps pour préparer des attaques parce que l'équipe du Niger est très bien en place. Allez, le Burkina qui va essayer de repartir. Voilà, ça va presser avec le capitaine du Niger qui... Voilà, on essaie de ressortir le ballon, le dégagement vers Dango. La déviation de Dango et le ballon va sortir pour une remise en jeu en faveur du Niger. La remise en jeu est faite, tête de la défense du Burkina Faso. Voilà, il faut chercher le joueur au pied et maintenant essayer d'attaquer avec les défenseurs du Burkina qui vont donc essayer d'avancer avec cette balle qui revient donc dans les bras du gardien de but du Niger. Son défenseur, le Niger, va tenter la répartie. Attention, il prend des risques. Et il s'en sort plutôt bien. Non, c'est Dango qui va récupérer ce ballon, qui prend par un crochet au centre. Et c'est un corner. Corner pour le Burkina Faso. Corner pour l'équipe du Burkina. Et c'est Dango Ouattara qui va jouer ce ballon. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Si ce n'est la défense du Niger qui remet le ballon. L'équipe du Burkina Faso. « 1-0 pour le Burkina Faso pendant que 29. Les joueurs du Niger essayent, n'est-ce pas, de... Voilà, ça va. Ouais, ils sont en train de contester et pourtant il n'y a pas hors-jeu du tout. La défense a tenu à sortir sur cette action. Le Burkina Faso qui finit par ouvrir le score 1-0. Et c'est bien mérité d'ailleurs. C'est bien mérité parce qu'on a vu des phases de jeu assez convaincantes dès le début de la rencontre. Même si à un moment donné, l'équipe s'est un tout petit peu retirée et a laissé le Niger s'avancer. Mais là, l'ouverture du score par intervenir. Et le Niger va donc se remettre dans le jeu et aller absolument chercher à égaliser. Allez, c'est parti avec le Niger, long dégagement, tête de la défense du Burkina Faso. Le gardien de but du Niger va rapidement se saisir du cuir et dégager longuement ce ballon directement vers la défense du Burkina Faso, tête vers Dango Ouattara, Sangaré, Dango, Blati, et ça doit une touche pour se calmer, oui. Oui, on mène au score, donc on peut prendre le temps de préparer les attaques cette fois-ci, mais attention à prendre de risques, pas prendre de risques. Et ça sort bien, l'arbitre va laisser jouer et le Niger va avancer. Il n'y a pas faute. Une autre récupération et c'est Blati Touré qui va donc relancer le jeu. C'est qui?
Dango Ouattara qui va donc réaliser cette touche. Et l'équipe du Burkina va contrôler le cuir. Abdel Fattah, 1-0 pour le Burkina Faso. Oui, monsieur Bertrand. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم متابعينا الكرام أينما كنتم. هنا بالملعب البلدي ببرشيد الذي يحتضن مباراة إعدادية تجمع منتخب بوركينا فاسو بمنتخب البنين. وصلنا إلى الدقيقة 30 تقدم لمصلحة الفريق البوركينابي بهدف ل0. الهدف اللي تسجل في الدقيقة 29 عن طريق اللاعب صابي. هذه المباراة كما قلت هي مباراة إعدادية كتدخل في إطار تواريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحيث أن كل المنتخبات تجري المباريات الإعدادية. شهدنا يوم الجمعة والسبت والأحد الماضيين إجراء مباريات، واليوم أيضا هناك مباريات إعدادية. كما قلت مباراة اليوم تجمع منتخبين إفريقيين عريقين، المنتخب البوركينابي والمنتخب البنيني الذي يدربه الإطار الوطني المغربي السيد بدو الزكي. بسرعة أعطي المستمعين أو المشاهدين الكرام تشكيلة الفريقين. الفريق البوركينابي يدخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى سيباستيان، بقية لاعبين سيدريك، ناكولو، ودراغو، ناصر، بانسي، سانغار، توري، حسيني، واتارا، فرون وتراوري. بالنسبة للعميد الفريق هو اللاعب تراوري رقم 22. مدرب الفريق البوركينابي هو السيد براما تراوري. فيما يخص التشكيل الأساسي اللي دخل به الفريق أو عفوا المنتخب النيجر دخل بتشكيل تالي: حراسة المرمى مامادو، بقية لاعبين بروما، أدامو، نصودي، إيسا إبراهيم، عبدول رحيم، محمد الفزيزي، أمادو إلاوي، يوسف أدولو، بوبكر، اللاعب داني رقم 3. بالنسبة كما قلت للمدرب الفريق فهو السيد بدو الزكي اللي اشرف على الإدارة الفنية للمنتخب البنيني منذ حوالي الآن 3 أشهر، بحيث تم تعاقد الاتحاد النيجيري لكرة القدم مع الإطار الوطني بدو الزكي لعقد لمدة موسمين. وتم خلال هذا العقد رسم العديد من الأهداف، وهي من بين أهمها وهي أن الفريق أو المنتخب للنيجر أنه يتأهل للإقصائيات الإفريقية التي ستقام هنا بالمغرب في 2025. نعود الآن للتعليق على أطوار المباراة. الكرة وسط الميدان عند المنتخب البوركينابي، في الجهة اليسرى عند لاعب وادغو. ماذا يفعل؟ يدخل يراوغ جميلة، ولكن كيطول الكرة ديالو كيمررها لأحد الزملاء ديالو في الجهة اليمنى. تعود الكرة، تمريرات بينية ممتازة، كيدخل وسط الملعب بالعمليات. أحد المدافعين، كانت هناك محاولة جميلة وبناء عملي جميل للمنتخب البوركينابي اللي توغل من الجهة اليمنى، ولكن تدخل أحد المدافعين الإيفوريين. هذه هجمة في الجهة اليسرى عند اللاعب أعتقد إدريس كاريمو. ماذا يفعل؟ يعيد الكرة للخلف، تمريرات جستافو، تمريرة ممتازة، ولكن كان لاعب أو المهاجم سيدريك كان قريب من تسجيل الهدف الثاني. هجمات وكاين ضغط هناك للمنتخب البوركينابي في هذه الآونة اللي بعد مرور حوالي 35 دقيقة متقدم بهدف ل0. كرة وسط الميدان عند المنتخب النيجر. منتخب النيجر اللي جرى المباراة الإعدادية الأولى ديالو أمام فريق الكونغو بملعب البشير بالمحمدية يوم الجمعة الماضية، وانهزم بإصابتين لواحدة، في حين أن الفريق البوركينابي فهو خاض هو الآخر يوم الجمعة الماضي بملعب الأبجيغو
مباراة إعدادية أمام المنتخب الليبي واللي انتهت بفوز الأخير أي المنتخب الليبي بحصة 2-1. والآن هي المباراة الثانية في هذا المعسكر الإعدادي اللي كيقوموا به الفريقين هنا بالمغرب. كل من الفريق البنيني وأيضا الفريق البوركينابي دخلوا في معسكر إعدادي منذ حوالي 10 أيام، ختموا بهذا المباراة اللي كتجرى هنا بالملعب البلدي ببورشيد. هذا المعسكر كما قلت يأتي في إطار استعدادات المنتخبين لإقصائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بالمغرب، وأيضا لإقصائيات كأس العالم التي ستقام ب 2026. إليك الكلمة زميلي بيرتران. Oui, Abdul Fattah, toujours 1-0 pour les étalons du Burkina Faso dans cette rencontre. C'est la deuxième sortie des étalons à cette période de FIFA et également la deuxième sortie pour les MENA du Niger. Notons que les étalons reviennent d'une défaite 1-2 face à la Libye. Et évidemment, c'est une occasion pour le staff d'essayer de revoir certains joueurs et de corriger aussi quelques petites erreurs. Et aujourd'hui, ça se passe plutôt bien, même si cette équipe du Burkina a toujours péché par ce manque de réalisme qu'on a noté lors du match face à la Libye. J'espère que l'ouverture du score va faire du bien à cette équipe et pourra, pourquoi pas, ouvrir des opportunités pour d'autres buts dans cette rencontre. Alors toujours 1-0 et c'est le Burkina qui va relancer le jeu. Et là on va préparer cette attaque avec un joueur démarqué. Changement de côté sur la gauche cette fois-ci. L'équipe du Burkina toujours en possession du cuir. Et là, il faut sauter la ligne pour chercher un joueur démarqué. Il y avait mieux à faire. Malheureusement, il a pris la mauvaise décision. Attention au Niger qui récupère ce ballon. Décalage sur le côté droit. Avec un 1 contre 1, il y a un joueur qui va dédoubler le centre. La défense du Burkina, bien en place, va relancer le jeu sur hors du terrain et ça va faire une remise en jeu pour le Niger qui va repartir. Attention à cette balle en profondeur. Il va résister à la charge. Heureusement, il y avait une couverture d'un défenseur du Burkina qui a, n'est-ce pas, pu écarter le danger et ça va faire une autre touche pour les MENA. Le Niger qui cherche absolument à égaliser avant la fin de cette première mi-temps. L'arbitre va intervenir. Cette faute sur Sangaré, je crois. Eh oui. Gustavo Sangaré qui va se relever. Et ça va permettre à l'équipe des étalons de souffler un tout petit peu. Et cette équipe est bien partie pour garder l'avantage jusqu'à la fin de la première mi-temps, l'équipe des étalons. Allez, c'est reparti. Longue balle. Il n'y a personne si ce n'est la défense du Niger qui récupère le ballon. Et on va reconstruire à la base. Et chercher rapidement l'attaquant aux avant-postes, ça va jouer en duel et l'arbitre va intervenir. Faute pour le Niger à l'entrée de la surface de réparation. Faute pour l'équipe du Niger, ça va être un coup franc plutôt assez bien placé, mais il faudra aussi bien le tirer. Et il faut se repositionner. Il faut se repositionner côté étalon et tout faire pour pouvoir aller à la pause avec l'avantage, cet avantage acquise depuis quelques minutes aujourd'hui. Le temps pour nous de vivre ce coup franc qui, ma foi, va attirer l'attention de plus d'un, mais le public est présent et très attentif. Je rappelle que l'équipe du Burkina est, n'est-ce pas, en pleine reconstruction. On note d'ailleurs l'absence de plusieurs cadres. Issoufou Dayo, Bertrand Traoré,
Ils sont nombreux qui sont absents. Et c'est l'occasion pour certaines nouvelles figures de se montrer aux yeux du sélectionneur et de gagner peut-être une place. L'équipe est en pleine préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Allez, le coup franc, on va le vivre ensemble avec le dossard 14 qui va prendre l'élan, va laisser à son coéquipier la frappe qui passe malheureusement au-dessus. Il y avait de la puissance, mais il n'y avait pas de la précision. Et ça va permettre aux étalons de pouvoir souffler et de relancer le jeu avec ces 6 mètres. 1-0 pour le Burkina Faso. Nous sommes pratiquement entrés vers la fin de cette première mi-temps. Abdel Fattah. نعم 3 دقائق اللي بقات على نهاية الشوط الأول من المباراة اللي كتجمع بين منتخبي البوركينابي والمنتخب النيجيري. دائما تقدم المنتخب البوركينابي ب1-0. الهدف اللي جاء في حدود الدقيقة 30 من الشوط الأول عن طريق اللاعب أعتقد رقم 7 هونغاري. كما قلت أن هذه المباراة الإعدادية هي مباراة مهمة بحيث أن كل المدربين السيد بادو الزكي وأيضا المدرب براما تراوري هم مدربين يعمدان إلى تكوين أو بالأحرى إلى ضخ دماء جديدة في المنتخب لا البوركينابي ولا النيجيري وإعادة بناء منتخب قوي بحيث كنلاحظوا أن المنتخب البوركينابي هو العديد من اللاعبين العديد الأسماء اللي كانت وازنة فيما قبل في صفوف المنتخب البوركينابي هي اليوم غير حاضرة. أذكر كل من يوسف ودايو لاعب بوركينابي في صفوف النهضة البركانية، أيضا اللاعب تراوري، بالإضافة للعديد من اللاعبين اللي كانوا أساسيين في كأس إفريقيا الأخيرة ما كنلاحظهمش اليوم في هذه المباراة وأيضا في المباراة الماضية أمام المنتخب الليبي. وهذا ما يعطي إشارة بأن المدرب الجديد للمنتخب البوركينابي يعمد إلى تكوين فريق آخر وتجديد الدماء وإعطاء الفرصة لعناصر شابة من أجل أخذ الخبرة والتجربة بالمنتخب البوركينابي، وهو الأمر أيضا الذي يسعى له المدرب والإطار الوطني السيد بادو الزكي مدرب المنتخب النيجر، بحيث أن الاتحاد النيجر كان من الأهداف ديالو مع السيد بادو الزكي وتكوين منتخب قوي تنافسي وأيضا تكوين باقي الفئات العمرية، الإشراف على جميع الفئات هناك بالنيجر وتطوير الكرة بالنيجر. هذا هو من بين الأهداف وأيضا من الأهداف والتأهل لكأس إفريقيا كما قلت سابقا. هذه زاوية كتمر على المهاجم ديال المنتخب البوركينا المنتخب النيجيري كان قريب من تسجيل هدف تعادل. كترفع الان الوقت الاضافي، انتهى الوقت الرسمي. الوقت الاضافي اللي اضيف او اضافه السيد الحكم السيد رضوان جيد اضاف دقيقه واحده، اذا دقيقه واحده كوقت بدل من الضائع. كره في ضربه المرمى في التنفيذ الحارس بوركينابي سيباستيان، طويلة في وسط الميدان رأسية كترجع عند الظهير الأيمن البوركينابي كيرجع الكرة للخلف عند المدافع الأوسط كيرجع الكرة للحارس، تمشي مباشرة عند مدافعين المنتخب النيجيري بناء العمليات من الخلف. كما قلت أقل من دقيقة وعلى نهاية المباراة، وفي الأثناء الحكم السيد رضوان جيد كيعلن على نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البوركينابي ب1-0 أمام المنتخب النيجيري. إلى اللقاء عند بداية الشوط الثاني. Fin de la première mi-temps ici. 0 pour le Niger, 1 pour le Burkina Faso. On revient tout de suite pour vivre ensemble la deuxième période de cette rencontre. Le temps pour nous, n'est-ce pas, de prendre aussi une toute petite pause. À tout à l'heure. GFM TV. Ok.
On a commenté le match direct. Ah, super. Ouais, c'est bien. En arabe et en français. Allez, c'est parti pour la deuxième période de cette rencontre avec Lassina Traoré qui a donné le coup d'envoi pour le Burkina Faso. Et le Niger qui récupère ce ballon et essaye de repartir en attaque. Récupération des MENA du Niger. Cette remise en jeu est faite rapidement. Et le ballon revient en arrière. Toujours le Niger en possession du cuir. On va écarter sur le dos à 5 et revenir au niveau du milieu de terrain. Ça va balancer forcément vers l'attaquant. C'est Sangaré qui récupère le ballon. Lati Touré. Le ballon est joué vers Lassina Traoré. Il va aller vite à Lassina. Change complètement. C'était pas trop la bonne décision, hein, Lassina. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette action. Heureusement, les étalons vont bénéficier d'une remise en jeu. Allez, ça va aller très vite au niveau de l'attaque du Burkina. L'arbitre va siffler cette faute du Niger. Déjà d'entrée, et c'était une faute sur Lassina Traoré, très difficile à marquer, surtout que il pèse beaucoup dans le jeu burkinabé et sur la défense du Niger, Lassina. Et ça va faire un coup franc bien placé pour les étalons du Burkina Faso. Un coup franc qu'on va suivre tous ensemble. Ici et maintenant. Je rappelle que le match est donc, n'est-ce pas, pour le cadre de la période FIFA et que les étalons préparent les échéances à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde de 2026. On va vivre ensemble ce coup franc. C'est Dango Ouattara qui prend position et va frapper dans les bras du gardien de but du Niger en 2 temps, qui va se saisir du cuir, et l'arbitre va siffler une faute sur le gardien de but du Niger qui semble se tordre de douleur, mais qui reste quand même debout et va nous permettre va relancer le jeu pendant que l'arbitre essaye de calmer les tensions. Le jeu va donc repartir avec le gardien de but du Niger, déviation, récupération au milieu de terrain du Niger, pris dans un piège à 3 entre le milieu de terrain du Burkina Faso et le Niger va repartir. Récupération toujours du Niger qui va écarter le jeu. Longue balle derrière le dos de la défense du Burkina Faso. Récupération des MENA du Niger. Ça se défend plutôt bien du côté du Burkina Faso. Lati Touré, il faut mettre un peu de sérieux dans le jeu et ça sera une remise en jeu en faveur de l'équipe du Niger. Rapidement, le Niger encore sur le ballon et les Sangaré qui va récupérer le ballon, chercher Lassina Traoré, le ballon vers Gustavo Sangaré à nouveau qui manque cette dernière passe alors que Lassina Traoré était parti en appel en profondeur. Toujours un but à 0 pour le Burkina Faso. La deuxième mi-temps vient de démarrer. Abdul Fattah. نعم زميلي بيرتران، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا متابعينا الافاضل هنا بملعب البلدي برشيد
كيحتضن مباراة إعدادية دولية تجمع المنتخب البوركينابي بنظيره النيجر. انتهت الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب البوركينابي بنتيجة 1-0. انطلقت الآن أو الشوط الثاني منذ حوالي 5 دقائق، دائما نفس النتيجة اللي انتهى بها الشوط الأول 1-0 لمصلحة الفريق البوركينابي. لا تغييرات في صفوف الطرفين، بحيث أن كلا المدربين أبقيا على اللاعبين اللي خاضوا الجولة الأولى، وما كانت هناك أي تغييرات صفوف الطرفين. كرة وسط الميدان، الحكم السيد رضوان جيد يعلن عن ضربة خطأ. كتنفذ ضربة خطأ من مصلحة الفريق البوركينابي، كتمشي ضائعة عند اللاعبين النيجيريين. تمريرة طويلة في اتجاه المهاجم الأوسط، وتدخل المدافع الأوسط اللي ربما تعرض للإصابة. السقوط ديالو كان سقوط بعض الشيء خطير. نتمنى أن الإصابة ديال المدافع البوركينابي ما تكونش خطيرة. نتمنوا ليه أنه يقوم بالسلام إن شاء الله ويتابع المباراة. المباراة هذه اللي كتجرى تحت أجواء باردة هنا بمدينة برشيد، جو بارد. اليوم كان ممطر بمختلف المدن المغربية، كانت أمطار للخير ولله الحمد. بهدف الجو هنا بمدينة برشيد جو بارد بعض الشيء. هناك العديد من، رغم أن الجو بارد، هناك العديد من الجمهور المنتخبين، لا الجمهور البوركينابي ولا أيضا الجماهير النيجيرية هنا بالجالية المقيمة بالمغرب، أتت من أجل متابعة هذا المباراة الإعدادية، وأيضا أتت من أجل تشجيع منتخبها. أذكر بأن المنتخب البوركينابي غيخوض في شهر 6 المقبل مباراة قوية أمام المنتخب المصري هناك بالقاهرة برسم إقصائيات كأس العالم، بحيث أن المنتخب المصري كيتصدر المجموعة هذه ب6 نقاط من انتصارين، في حين أن المنتخب البوركينابي فهو كيجي في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل. هذه هجمة عند الفريق البلجيكي كيفاز بحارس هدف ديال التعادل للمنتخب النيجر. الهدف اللي كيجي في الدقيقة 8 من الشوط الثاني، الهدف اللي كان عن طريق تمريرة طويلة من الخلف اتجاه المهاجم الصريح، مهاجم المنتخب النيجيري اللي كينفرد بالحارس كيراوغو، وكيوضع الكرة بكل تقنية وبكل براعة في الشباك، معلنا بذلك عن التعادل لمصلحة المنتخب النيجر. ايضا بعد مرور 8 دقائق من انطلاق الجولة الثانية، هنا التعادل هدف لمثله. إليك الكلمة زميلي بيرتران. Oui, on la sentait venir, cette égalisation nigérienne depuis la fin de la première mi-temps. Je le disais tantôt, il fallait faire très attention à cette équipe des MENA qui terminait toujours ses actions par au moins une frappe. On en a vu 3, même si elles n'ont pas été cadrées. Cette fois-ci, c'est la bonne. Un but partout donc entre le Burkina Faso et les MENA du Niger. Le but inscrit en début de deuxième période sur une action parfaite, hein, et une lucidité de la part de l'attaquant du Niger qui a pris son temps pour fixer le gardien de but du Burkina Faso, Sébastien, et aller mettre tranquillement ce ballon dans le cuir. Ça fait donc un but partout. Le match est plutôt relancé et on verra la réaction des étalons après cette égalisation. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Seront-ils capables de réagir? On le saura tout à l'heure. D'ailleurs avec ces 6 mètres
dégagé par le gardien de but des étalons, tête de la défense, le gardien de but du Niger, je voulais dire, tête de la défense des étalons, et c'est la Sina qui va essayer de se battre, non? Récupération du Niger au milieu de terrain, du Burkina Faso au milieu de terrain. Allez, il faut aller inquiéter à nouveau cette équipe nigérienne. Et ça va faire une remise en jeu pour les étalons du Burkina Faso. Blati Touré qui va venir chercher, remise, faute. L'arbitre laisse jouer. La Sina aussi victime d'une faute. Cette fois-ci, l'arbitre va intervenir. Ils mettent un peu plus d'impact, les joueurs du Niger, dans le jeu. Ils sont un peu plus agressifs qu'en première période. Peut-être des consignes de l'entraîneur à la pause. Et notons que l'équipe du Burkina a ouvert le score en première mi-temps et est allée à la pause avec cet avantage d'un but partout. C'est donc il y a quelques minutes que les menaces du Niger sont revenus au score. Coup franc pour le Burkina Faso et ça sera Sangaré qui va mettre le ballon dans la surface de réparation. La tête! C'était pas mal joué, mais là il a manqué un peu de chance, hein. Il n'a pas pu cadrer comme il voulait cette frappe. Et ça va, n'est-ce pas, profiter au Niger qui va donc relancer le match avec ce 6 mètres. Le gardien de but va dégager au milieu de terrain, déviation du capitaine du Niger, et c'est le Burkina qui récupère le cuir. Zeni qui entre dans la surface de réparation. Ça va jouer avec Blati vers Traoré. Attention! Il a failli, n'est-ce pas, profiter de cette occasion. 5. Et ça va faire un corner pour les étalons. Ça va faire un corner pour les étalons. Et c'est Sangaré qui va frapper le ballon. Il est sorti. Le ballon est sorti. Ça va donc permettre au Niger d'effectuer un 6 mètres à nouveau. Et ça sera avec le gardien de but du Niger qui va relancer le jeu. حوالي 13 دقيقة اللي مرت على بداية الجولة الثانية. دائما التعادل إصابة لمثلها هنا بالملعب البلدي برشيد بين منتخبين البوركينابي والمنتخب النيجر. المنتخب البوركينابي كان سباق لافتتاح حصة التسجيل في الشوط الأول في دقيقة 30 عن طريق اللاعب ناصر، في حين أن هدف التعادل جاء خلال الجولة الثانية وبالضبط في الدقيقة 8 من الجولة الثانية عن طريق اللاعب دانيال رقم 3 في صفوف المنتخب النيجيري. كرة وسط الميدان كتعود للخلف، بناء العمليات من الخلف في الجهة اليسرى. كيبحث المدافع عن أحد الرفقاء المتحررين عند اللاعب رقم 5 ناصر. وسط الميدان كيصعد غيستافو بالكرة ديالو في الجهة اليسرى، يراوغ ولكن الكرة كتضيع منه، كتمشي لعند المدافعين ديال المنتخب النيجر. طويلة كتصبح هجمة مضادة ولكن الكرة كتضيع من المهاجم النيجر. يعيد المدافع الكرة للحارس سيباستيان في الجهة اليمنى. تمريرات دي هجمة اللاعب اعتقد غوستافو، تمريرة جميلة بالعمليات ولكن الكرة أقرب للحارس محمد حارس فريق النيجر. مباراة ممتعة، مباراة هنا شيقة، مباراة حملة الأهداف وكنستمتعوا بهذا المباراة وكاين شغف في اللعب ومنافسة بين المنتخبين. في الجهة اليمنى ولا كرة
خارج الميدان الحكم كيعلن على تماس لمصلحة الفريق أو المنتخب النيجر. كتنفذ كرة بسرعة تجاه المهاجم الأيسر كيراواغ يحاول يتوغل، ولكن حكم السيد رضوان جيد يؤشر عن ضربة خطأ من الجهة اليمنى لمصلحة المنتخب البوركينابي. وترى عند غوستافو، ولكن ضائعة في المنتخب النيجيري. في الجهة اليسرى دائما تمريرات محكمة بين لاعبين المنتخب النيجر اللي في خلال الشوط الثاني كي يحاول أنه يتدارك الموقف ويحاول يظهر بمظهر جيد، بحيث أن التعليمات ربما في دقة أو عند استراحة من طرف السيد بدو الزكي للاعبين كانت تعليمات هذه هجمة المنتخب النيجر، جوج امام جوج كيراواغ كيدخل الكره كيدخل لمنطقه العمليات، ولكن كيتباطا تمريره، ولكن التمريره ديال اللاعب النيجر كانت طويله وكان هناك تباطؤ في تنفيذ هذه الهجمه، وبالتالي كتضيع محاوله المنتخب النيجر. قلت بان السيد بدو الزكي خلال فتره ما بين الشوطين عطى التعليمات ديالو، تعليمات اللاعبين من اجل انهم يعودوا في النتيجه ويلعبوا كما نقولوا بمستوى وظهروا بمستوى جيد، وفعلا هذا ما تاتى لهم واستطاعوا التسجيل عند بدايه الشوط الثاني في ضبط الحدود الدقيقه الثامنه، استطاعوا يسجلوا هدف التعادل. كرة متوقفة الآن، ضربة خطأ لمصلحة المنتخب البوركينابي كتجي من الجهة اليمنى من مرمى الحارس محمد حارس المنتخب النيجر. جميع اللاعبين ديال المنتخب النيجر هم في منطقة العملية ديالهم، بحيث غيحاولوا يدافعوا على هذه النتيجة ويدافعوا على هذا التعادل. ضربة خطأ اللي غتنفذ كما قلت من الجهة اليمنى، لاعب البوركينابي يستعد، منطقة العملية جميلة وراسية كتمر محاذية لمرمى الحارس محمد. ضربة رأسية كانت جميلة، ولكن مشات بعض الشيء عن القائم الأيسر من مرمى الحارس محمد حارس المنتخب النيجر. تنفذ ضربة المرمى، الحارس يستعد للتنفيذ كي ياخذ الوقت ديالو، ربما كاين هناك تباطؤ في التنفيذ. كرة طويلة كتجاوز وسط الميدان كتمشي عند فريق او المنتخب البوركينابي، كتضيع عند اللاعبين النيجر، والكرة تماس لمصلحة الفريق النيجر. Remise en jeu pour les MENA du Niger. Toujours un but partout. Attention à cette balle. Toujours pour le Niger. On va revenir en arrière avec Abdelrahim. Dégagement et déviation. C'est bien récupéré par les Italiens. À cette balle qui retombe dans la surface de réparation des étalons. Il faut rester très attentif, surtout concentré. Attention, le ballon va traîner dans la surface de réparation. Grosse frayeur dans les buts de tout Sébastien. Heureusement, le ballon n'a pas été cadré, il a plutôt été contré par un défenseur du Burkina. Et ça va faire un corner pour les MENA du Niger. Alors que 3 remplacements s'apprêtent à être opérés.
Allez, le corner, on va d'abord le suivre avec le ballon sortant, tête de la défense du Burkina. Le ballon revient, tête de la défense du Burkina une autre fois et l'arbitre va siffler une faute. En même temps, je l'ai dit, 3 remplacements s'apprêtent à être effectués côté Niger. Le Burkina qui perd très vite les ballons depuis un moment. Et le Niger va essayer de repartir. C'est une récupération de Blati Touré. Blati qui est en lutte avec 2 ou 3 joueurs du Niger et va finir par obtenir un coup franc. Pendant que nous allons vivre 3 remplacements côté Niger, Doussa 8 qui fait son entrée à la place du Doussa 22, Doussa 12 je veux dire. Voilà. Abdoul. C'est donc Boubacar Djibril Goumé qui fait son entrée. Il y a également Liboï Chris Guy Emerick qui va faire son entrée à la place de Mohamed Ali Mohamed Al-Fazazi. Et puis il y a donc Amadou Tidjani Moutari qui fait son entrée à la place de Boubacar, à la place du Dossard. Voilà. Donc voilà donc les 3 remplacements qui sont effectués et on va relancer le jeu avec le Burkina Faso, Blati Touré qui va rapidement jouer au milieu de terrain. On va chercher Darbo Ouattara qui va profiter, qui va récolter une touche et ça sera donc une remise en jeu pour les étalons. Sangaré. Attention, balle dans les airs. La bataille physique fait parler dans cette avec Mohamed Ouedraogo qui va jouer pour Blati. Mohamed Ouedraogo revient en arrière pour Adama Nagalo. Et c'est Djiga qui change de côté, va de l'eau. Sacha Barcé. Et c'est ensuite Adama qui va rapidement jouer pour Ouseni. Et ça va faire une faute en faveur des MENA du Niger. En même temps, remplacement, c'est le premier remplacement du côté des étalons. Alors, alors Bouda qui sort donc et cède sa place à Kader Ouattara. C'est donc le tout premier remplacement opéré par l'entraîneur Brahma Traoré du Burkina Faso. Dans cette rencontre, la tête de la défense des étalons, les Nigérians qui continuent de se battre. Longue balle maintenant, on va chercher aux avant-postes Lassina. Il se bat tout seul contre 3 joueurs et va quand même bénéficier d'une touche avec cette pression qu'il a opérée sur la défense du Niger. Et toujours un but partout dans cette rencontre. Abdel Fattah. نعم 24 دقيقة اللي مرت على بداية الجولة الثانية. دائما هناك تعادل بين المنتخب البوركينابي والمنتخب النيجر في هذه المباراة الإعدادية اللي كتدخل في إطار مباريات
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يعني كتدخل في تواريخ الفيفا بالنسبة للمباريات الإعدادية. دائما كما قلت التعادل هدف لمثله بين الطرفين. هذه هجمة المنتخب البوركينابي في الجهة اليسرى، تمريرة عند المهاجم وسانغور ولكن الكرة التمريرة ديالو كتصطدم بأحد المدافعين، كترجع كتبقى الكرة دائما خطيرة على المنتخب البوركينابي، وفي الأخير كيدخل أحد المدافعين وكيبعد الكرة للتماس. تماس كيتنفذ بسرعة لفائدة المنتخب البوركينابي. وسط الميدان عند اللاعب وترى لاعب أداما في الجهة اليسرى. دراغو ماذا سيفعل؟ يراوغ، تمريرة طويلة بينية، خروج حارس كان خاطئ، ولكن لا أحد من المهاجمين البوركينابيين تمكن من إيداع الكرة في الشباك، لمس الكرة بالرأس وإيداع في الشباك بعد الخروج الخاطئ للحارس منتخب النيجر اللي ما كانش كما نقولوا خرج في الوقت المناسب، ما كانش حسب بكل انضباط وبكل ضبطيه لهذا الهجمه ولا هذا الكره، وبالتالي كانت خطيره على المرمى ديال المنتخب النيجر. كلا المدربين عمدا الى التغيير في الجوله الثانيه وحدود الدقيقه العشرين. قام السيد بدو الزكي بثلاثه تغييرات دفعه واحده، خلت لاعبين، في حين ان المدرب بارما تراوري فهو عمد الى تغيير مهاجم بمهاجم. رقم 10 اللاعب أداما للميدان وهو لاعب مهاجم. كرة وسط الميدان كتعود الخلف، مدافع نصر يعيد الكرة للحارس المرمى سيباستيان ناصر. وسط الميدان تمريرات طيبة، مراوغة جميلة والكرة في تماس والشرط حتى الفريق البوركينابي. كرة عند المدافع الأوسط ناصر اتجاه راغو، تمريرة طويلة ولكن كطول وكتمشي خارج الميدان. ضربة مرمى مصلحة المنتخب النيجر. وصلنا لحدود الدقيقة 27 من الجولة الثانية، ودائما التعادل. وكنلاحظوا خلال الجولة الثانية بأن المنتخب النيجر هو الأخطر، حيث أنه تحت ليه ثلاثة الفرص كانت سانحة للتسجيل طرف المهاجمين ديالو اللي ما استغلوش هذه الهجمات، وكتبقى كما قلت النتيجة متعادلة هدف لمثله. كرة وسط الميدان، تمريرة طويلة اتجاه المهاجم النيجيري دانيال، تقطع، كترجع هجمة مضادة من الجهة اليسرى، تمريرة ديال اللاعب سونغاري والحكم كيعلن على خطأ. كانت هناك إشارة من الحكم المساعدة الثانية اللي علنت على خطأ. كان هناك دفع للمهاجم البوركينابي المدافع المتأخر النيجر من النيجر، والحكم السيد رضوان جيد كيعلن على ضربة خطأ. تنفذت ضربة خطأ وسط الميدان عند لاعب توري، ولكن التمريرة ديالو كانت خاطئة، كتمشي عند المنتخب النيجر في الجهة اليمنى، كيراقب الكرة ديالو بشكل جميل، والحكم اعلن على اي شيء، ما كانش هناك خطأ، والكرة في تماس كتنفذ او يتنفذ من طرف لاعب توري يعد الخرف عند أداما عند ناصر كيحاول يصعد بالكرة ديالو وسط الميدان في الجهة اليمنى. باديولو يعيد الكرة للحارس سيباستيان عند لاعب أدامو في الجهة اليسرى داودا، ولكن الكرة كتصطدم بالمهاجم النيجيري وكتعود للتماس. إليك الكلمة زميلي برتران.
Oui, en ce moment, Blati Touré qui a donc saisi le cuir et qui est revenu en arrière. Et c'est le Burkina Faso qui tient le cuir en ce moment. On écarte sur le côté droit. Chercher Dango Ouattara. Et ça, c'est une remise en jeu pour les étalons qui est effectuée. Heureusement, la défense des MENA se dégage. Dango Ouattara qui va perdre rapidement ce cuir. Long dégagement des MENA du Niger pour une touche. Pour le Burkina, ça joue vite avec Djiga qui va chercher tout. Sébastien, le gardien de but. Encore Djiga. Le ballon va se jouer sur... Attention à cette balle d'Ango qui subit une faute devant l'arbitre. Et ça va faire un coup franc pour les étalons du Burkina Faso. Alors que nous jouons pratiquement la 30e minute de jeu. Et que pour le moment le score est toujours d'un but partout. Ça va faire un coup franc pour les étalons du Burkina Faso. Ça va faire un coup franc pour les étalons du Burkina. Et nous avons donc deux joueurs devant le ballon. Le coup franc est parfait. La défense du Niger qui se dégage. Et toujours le Niger sur ce ballon. Long ballon aux avant-postes de la défense du Burkina. Ah oui. Ça va partir avec Sangaré qui bat son vis-à-vis. Il va chercher un joueur démarqué. C'est mal joué. C'est mal joué. Il a été un tout petit peu pressé. Sangaré encore vers Blati qui sera court. Récupération du Niger. Pas pour longtemps. Les étalons. Encore une récupération du Niger. Et on va écarter maintenant pour aérer le jeu. Tête de Dili, récupération des étalons avec Blati qui n'a pas pu rattraper ce ballon. Allez, Sangaré. Sangaré qui va essayer de repartir. Écarte maintenant vers Dango. Dango en contre 1. Il va entrer dans la surface de réparation. Le centre. Oh! Ça va faire un corner pour les étalons, même si ça conteste côté Niger. Et 3 joueurs s'apprêtent à faire leur entrée côté Burkina Faso. Allez, Lassina Traoré va sortir et Régis Do va entrer. Lassina Traoré sort donc, il fait son comeback dans cette équipe du Burkina. On ne l'a pas vu lors de la dernière CAN et ça fait un bon moment on ne l'a pas vu dans cette équipe du Burkina. Il fait donc son comeback et c'est son deuxième match depuis le début de l'année 2024 avec les étalons, depuis le retour de la CAN si vous voulez. Et voilà donc en attendant le corner, il faut Dango. Voilà, Simi Traoré qui entre donc à la place de Dango Ouattara. Et on attend le troisième remplacement en attente. Ismaïla ou Drago qui attend donc. En attendant, nous allons donc vivre le corner du Burkina Faso. Voilà, je pense que c'est fait. Alors
c'est fait. Voilà, c'est Sangaré, Gustavo Sangaré qui va donc céder sa place. Ismaïla Ouedraogo qui entre donc à la place de Gustavo Sangara. Voilà donc les trois remplacements. Et on va donc repartir dans la surface de réparation du Niger avec ce corner qui va être entrant. Hein. Ce corner sera entrant, c'est parfait. La tête, le gardien de but qui manque le cuir, l'arbitre va intervenir. C'est un cafouillage dans la surface de réparation du Niger. Ah oui, le gardien qui se plaint d'une douleur et l'arbitre va faire entrer les soigneurs. Toujours un but partout alors que nous abordons déjà les 15 dernières minutes de cette rencontre Abdel Fattah. نعم 10 دقائق على نهاية المباراة ونهاية الوقت الرسمي ديالها. دائما تعادل 1-1 بين المنتخبين البوركينابي والنيجر هنا بملعب البلدي ببرشيد. مباراة متوقفة بسبب سقوط أحد اللاعبين من البوركينابيين. الحكم رضوان جيد كان أعلن عن ضربة خطأ ودخل الطاقم الطبي، أو كان هناك سقوط للحارس النيجر ودخل الطاقم الطبي للمنتخب النيجر وأعطى الإسعافات للحارس اللي قام. والآن تعود المباراة للاستمرارية ديالها. كرة في وسط الميدان في الجهة اليمنى، تمريرة طويلة ضربة رأسية جميلة، ولكن تدخل حارس محمد حارس منتخب النيجر اللي كانت رأسية جميلة من المهاجم البوركينابي، ولكن التدخل كان أجمل من طرف الحارس منتخب النيجر. وسط الميدان والخطأ خطأ، كان تدخل من الخلف المدافع أو وسط ميدان اللاعب النيجر، كان دخل حق المهاجم البوركينابي. أذكر أو المدربين المنتخبين هم كما قلت كل من بادو الزكي وأيضا بارما تراوري. السيد بادو الزكي والحارس السابق للمنتخب الوطني واللي كان جاور فرق الوداد البيضاوي الرياضي، وبعد ذلك كان عنده احتراف بالبطولة الإسبانية وبالضبط بفريق مايوركا الإسباني اللي تألق هناك لسنوات بالبطولة الإسبانية، وكان نجم شهير بمايوركا وأيضا بالدوري الإسباني الممتاز، لدرجة أن الحارس بادو الزكي يقام له تمثال هناك بمدينة مايوركا الإسبانية جراء الخدمات اللي قدمها لهذا الفريق العريق الفريق الإسباني مايوركا. وبعد ذلك قام بتدريب العديد من الفرق الوطنية وأيضا الأجنبية، واشرف على المنتخب الوطني المغربي واللي قادوا نصف النهاية أو اللي قادوا النهاية الكبيرة سنة 2004 بتونس أمام المنتخب التونسي اللي كان فيها المنتخب المغربي قاب قوسين أو أدنى من الحصول على كأس الإفريقية الثانية، ولكن لسوء الحظ ما تمكنش المنتخب الوطني ومع السيد بادو الزكي من الظفر بهذا الكأس. كرة في الزاوية، زاوية في التنفيذ من الجهة اليسرى، كتنفذ زاوية طويلة رأسية جميلة، ولكن المدافعين منتخب النيجر كتبقى الكرة بين أخذ ورد. اللاعبين البوركينابيين كيطالبوا الحكم السيد رضوان جيد بالاعلان عن ضربة جزاء، ولكن ما كانش هناك حكم ما اعلنش على اي شيء، وبالتالي الكرة ولا اللاعب كيستمر. ضربة خطأ لمصلحة المنتخب النيجر طويلة من عند الحارس محمد، كتجاوز وسط الميدان بالرأس
كتعود الكرة من المدافعين البوركينابيين، هجمة من الجهة اليسرى والتماس لمصلحة المنتخب البوركينابي. كتنفذ هذا التماس، كرة في وسط الميدان، محاولة للبناء، تمشي الكرة في الجهة اليمنى. ماذا يفعل تراوري؟ تمريرة والكرة كتصطدم بأحد المدافعين وكتمشي للزاوية. زاوية لفائدة المنتخب البوركينابي من الجهة اليمنى. الحكم سيد رضوان جيد كيطالب بتغيير الكرة. بالفعل تغيرت الكرة، تمريرة، ضربة رأسية، ولكن ضربة رأسية ما كانتش محكمة للمهاجم البوركينابي، والكرة كيشتتها أحد المدافعين تماس. تماس لمصلحة الفريق البوركينابي بعد مرور حوالي 41 أو 40 دقيقة من الجولة الثانية. والحكم المباراة كيعلن على ضربة خطأ لمصلحة منتخب النيجر. قلت بأن المدربين، كل مدرب بادو الزكي وأيضا مدرب بارما تراوري، فهما كانوا لاعبين للمنتخبات ديالهم. بادو الزكي كان حارس مرمى المنتخب الوطني، في حين أن بارما تراوري كان لاعب المنتخب البوركينابي ولعب العديد من الأندية هناك، واشرف على تدريب منتخبات الفئات السنية للمنتخب البوركينابي، فئات أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة وأيضا أقل من 23 سنة. وبالتالي فهو كيعرف جيدا اللاعبين الإيفوار أو البوركينابيين، وأيضا كيعرف الكرة الإفريقية. ضربة خطأ، الحكم كيوقف المباراة من أجل القيام بالتغيير. غيدخل تغيير في صفوف المنتخب النيجر. كيدخل اللاعب 21 وكيخرج اللاعب رقم 24 من صفوف المنتخب النيجر. اعتقد ان اللاعب حسن ابدو كيدخل، وكيخرج اللاعب موسى ساليفو. وصلنا للدقيقة 42 من الجولة الثانية. دائما التعادل الإيجابي هدف لمثله بين المنتخبين البوركينابي والنيجر هنا بملعب البلدي ببرشيد، في إطار استعدادات الفريقين لإقصائيات كأس إفريقيا وأيضا إقصائيات كأس العالم المقبلتين. Merci. Donc ce coup franc sifflé à l'instant par l'arbitre de la partie. Et c'est donc le capitaine Oumarou Aliou Youssef qui écope donc d'un carton jaune sur cette faute. Donc le match va donc repartir avec Ouedraogo qui revient en arrière. Diga qui va écarter. Encore l'équipe du Burkina qui contrôle le jeu, revient en arrière. Attention à cette balle en profondeur. Il y a main. Et ça va faire un coup franc pour l'équipe du Burkina Faso et Mohamed Ouedraogo qui se saisit d'ailleurs du cuir avec à côté Sacha Bansé. Toujours un but partout. Coup franc plutôt bien placé pour chercher une tête ou pourquoi pas
phase de réparation. On va le suivre avec beaucoup d'attention. Allez, le coup franc pour personne. Pour personne, le ballon va sortir en 6 mètres. Ça manquait de précision. C'est plutôt mal exploité cette balle arrêtée de la part des étalons du Burkina Faso. Et on va vivre un 6 mètres côté Niger avec le gardien de but qui va donc se dégager. Le ballon va sortir en touche pour l'équipe du Burkina Faso. Les étalons qui sont toujours en possession du cuir alors que nous avons donc là 3 minutes de temps additionnel encore à vivre. 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre et que le Niger va bénéficier d'une remise en jeu et on se dirige tranquillement et sereinement vers un match nul dans cette partie et que le Burkina Faso essaye d'amorcer l'une des dernières attaques de cette rencontre. Avec Ouedraogo, le ballon sera trop fort. Il sera trop fort et va finalement sortir en 6 mètres pour le Niger. 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Alors que nous sommes déjà comme ça en train d'entrer dans le temps additionnel de cette rencontre. Long dégagement. C'est le Niger qui va récupérer cette balle et amorcer cette attaque. Attention, il va revenir vers l'intérieur. Il va trouver un partenaire à la frappe contrée. Alors non, attention. Heureusement, la défense du Burkina qui se dégage. Tête de la défense du Niger. Ça joue en une touche, bien récupéré. Et la balle en profondeur pour une attaque. L'arbitre ne dit rien, il faut jouer. Le Burkina qui va repartir. Avec Bansé qui revient en arrière. Encore Bansé qui va écarter. Maintenant Verdiga. Do. Et qui va revenir. Blati Touré. Modou Ouedraogo. Le centre à l'intérieur. Ils sont 3. Aïe aïe aïe, c'est pas passé. C'est pas passé, sont bien regroupés les joueurs nigériens. Intelligemment joué de la part d'Adama. Et on va repartir avec Bansé qui va écarter sur le côté droit. Il faut chercher 1-2, on entre vers l'intérieur, ça joue très bien. Mauvaise inspiration. Mauvaise inspiration sur cette action et mauvais choix en même temps. Alors que on tire vers la fin de cette rencontre et que c'est terminé. Ici, 0 pour le Burkina Faso. 1 pour le Burkina Faso et 1 pour le Niger. À tout à l'heure pour quelques réactions. C'est un match costaud, c'est un match avec une équipe Burkina Faso qui était, je pense, quart finale au dernier quart. Le match a commencé un peu difficile pour nous parce que les latéraux de l'équipe de Burkina ont fait de mal dans les premières 15 minutes. On n'a pas rentré dans le match. On a changé le système et on est en place. Et malgré on a encaissé un but bête ou banal contre le courant, et on est arrivé
à égaliser, à continuer de donner une bonne image. Alors, quels sont vos objectifs avec cette équipe du Niger? Quels sont vos objectifs à court et moyen terme? Non. À court terme ou moyen terme, il faut construire une équipe compétitive. Et l'objectif primordial, c'est de se qualifier à la CAN de 2025, qui va se dérouler au Maroc. C'est ça le premier notre objectif. Et qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir atteindre cet objectif? Il faut travailler, il n'y a pas de secret, il faut travailler. On a des talents, on a des joueurs talentueux, ce n'est pas des joueurs comme le Burkina Faso qui jouent dans des grands clubs en Europe, mais on a pour atteindre cet objectif de se qualifier en Coupe d'Afrique 2025, on a les moyens personnels pour faire avec. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe du Burkina que vous avez vue aujourd'hui? Moi, je ne peux pas donner une idée claire. Je parle de Burkina, je parle du Burkina de la Coupe d'Afrique. Mais des matchs amicaux, je pense, il y a des joueurs qui ne jouent pas. Je n'ai pas vu, comment il s'appelle, latéral, Kaboré, non? Traoré, j'ai pas vu deux ou trois joueurs qui sont la colonne vertébrale de l'équipe. Donc pour moi, c'est un match amical. Le résultat, lorsqu'on gagne, c'est bien pour le moral. Mais aussi parfois, les résultats positifs dans les matchs amicaux se trompent. Donc pour moi, le Burkina, c'est une équipe qui a toujours fait du mal à des grandes nations. Donc c'est une équipe à respecter. سيبادو هذه مباريات كتبقى اعداديه مباراتين امام كونغو وامام بوركينا فاسو كتبقى مباراه اعداديه امام توغو عفوا بغيتي عليها واحد الفكره على الفريق ديالك غتكون هناك مباريات رسميه برسم احصائيات كاس افريقيا وايضا برسم احصائيات كاس العالم امام فرق اللي هي قويه من بينها المغرب. واش كتشوف السي زكي بان المنتخب النيجيري قادر على التاهل لكاس افريقيا؟ اقول لكاس افريقيا ليس كاس العالم، كاس افريقيا. ملي كنقول لك بان الهدف الاول والرسمي واللي ما كيخشاش نسمحوا فيه ولا نفرطوا فيه هو تاهيل كاس افريقيا 2025. اما تاهيل كاس العالم فما غندخلوش نكونوا دي توريست او نعطيو دي فاسيليتي للمنتخبات. حنا غادي ندافعوا على الحظوظ تاعنا رغم كنعرفوا بان المهمه صعيبه بزاف ولكن ماشي مستحيله. لهذا لحد الساعه لعبنا مباراه مع تنزانيا ولعبنا مباراه مع زامبيا. المباراه اللي كيخصنا نربحوها هي اللي خسرنا، والمباراه اللي كيخصنا نخسروها هي اللي ربحنا. لهذا في الفوتبول تو اي بوسيبل ملي كتكون كونسونطري وكتكون موجد وعندك ثقه في الامور تاعك فتنظن بان في 90 دقيقه تو اي بوسيبل. حتى واحد ما كان كيظن بان المنتخب المغربي غادي يخرج من الكارت فينال، كنا كنرشحوه على الاقل يوصل المباراه النهائيه. لهذا فغندافعوا على الحظوظ تاعنا بواحد بكل شراسه ولكن ما غنسمحوش في التاهيل ديال 2025. Merci. Bon, ce qu'on peut retenir de ce match, c'est surtout nos 30 premières minutes, parce qu'on est rentré vite dans le match. On a pu se créer beaucoup d'occasions de but. Malheureusement, nous n'avons pas pu scorer. Et quand également on a marqué le but, on a baissé de régime un peu avant de reprendre, mais je pense qu'on avait demandé à l'équipe de jouer avec beaucoup de concentration. Mais à un moment donné, je crois qu'ils ont lâché un peu. Voilà. Donc en deuxième mi-temps, c'était pas mal. Voilà. Mais le Niger est revenu, voilà, suite à une transition rapide, et on a tout fait pour marquer le deuxième but. Ça a été un peu compliqué. Quelle appréciation faites-vous de l'équipe du Niger qui n'est pas au niveau, on va dire, de l'équipe de Burkina Faso, mais qui a joué un grand match? Bon, vous savez, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle du lendemain. Le Niger, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe que j'ai vue ce soir, parce que c'est une équipe, je crois, qui avait fait nul
lors des éliminatoires contre une grande équipe, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et ce soir, nous avons vu que c'est une équipe également bien en place, surtout sur le plan défensif, avec une bonne organisation de jeu. Et ils nous ont emmerdés par moments. Et bon, je pense que le niveau des équipes africaines aujourd'hui se valent. Voilà, se valent. Bon, nous, on était venus pour chercher un résultat. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais le Niger, quand même, je crois qu'ils sont à féliciter pour ce match parce qu'ils ont tenu bon jusqu'à la fin du match. Coach, vous l'avez dit, il y a un vrai souci de finition dans cette équipe du Burkina. Quand on regarde, c'est vrai que vous l'avez dit, il y a eu une multitude d'occasions, mais la finition n'est pas véritablement au rendez-vous, sauf cet unique but qui a été inscrit. Oui, vous avez raison. Comme vous le savez très bien, bon, on vient d'arriver à la commande de l'équipe et nous avons su changer un peu la philosophie de jeu de l'équipe parce que aujourd'hui on sent que c'est une équipe en tout cas qui joue au foot, qui essaie de se créer des occasions, mais c'est la finition qui reste à parfaire. Voilà, donc je crois que nous nous attellerons pour corriger, parce que ça c'est notre péché mignon, on se crée des occasions, on n'arrive pas à mettre au fond, et je crois que d'ici juin, bon, chaque joueur aura le temps de travailler et de se corriger avant de revenir, parce que c'est ce que nous avons demandé aux joueurs, voilà, de faire leur autocritique, d'analyser les erreurs commises au cours de ces 2 matchs et de pouvoir nous revenir avec d'autres arguments. Mais coach, est-ce que vous êtes satisfait au moins des 2 matchs que votre équipe a livrés au cours de cette période FIFA? Bon, sur le plan du jeu, je suis satisfait parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y avait du contenu. L'équipe arrive à jouer un football plus fluide qu'avant. L'équipe également arrive à se créer des occasions. Ce qui manque surtout, c'est surtout sur le plan défensif parce que c'est pas bien sur 2 matchs encaisser 3 buts. Je pense que ça c'est pas bien. C'est ça que nous devons tout faire pour corriger rapidement. Parce qu'en football, il faut être vraiment dans le feu des actions. Bon. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation d'ensemble? Je pense que oui, il y a quand même de points positifs à ces 2 rencontres-là. C'est vrai qu'on était venu pour chercher aussi la victoire, mais n'oublions pas que c'est un match amical. Et les matchs amicaux sont aussi faits pour apprendre aussi de ses erreurs. Ça n'a pas marché au niveau du résultat, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses. Nous, on va continuer à travailler et puis voilà, revenir beaucoup plus mieux, voilà, concrétiser nos occasions parce qu'on a eu quand même pas mal d'occasions. C'est dommage qu'on ne les a pas concrétisées, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses à faire. Alors, sur ces 2 matchs, on a vu que, sur ce regroupement, plutôt, on a vu que les nouveaux sont venus avec vous et vous avez donc les conduits sur ces 2 matchs-là. Qu'est-ce que vous avez pensé en tout cas de cette équipe avec ces jeunes qui sont arrivés? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de qualité, ça c'est sûr. Il y a quand même aussi le manque d'expérience souvent qui compte dans ces matchs-là. Comme je l'ai dit, c'est que des matchs amicaux et c'était aussi le bon moment de justement voir ces jeunes joueurs-là et je pense qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Blati, quelques semaines après la CAN, vous avez eu l'occasion de vous retrouver en famille. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit n'est-ce pas, le groupe s'est retrouvé durant ces quelques jours ensemble? Le groupe il vit très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas là, mais ça n'a pas trop affecté le groupe pour autant. Je pense qu'on a bien vécu ces moments-là. C'est un match amical, tout le monde était content, tout le monde a participé et puis
voilà, on va revenir beaucoup plus meilleur. Conclusion de deux matchs contre le Congo et contre le Burkina. Ouais, la conclusion, on a fait de très bons matchs. Face au Togo, on ne méritait pas de perdre. On perd le match. Là, on méritait aussi peut-être de gagner vu la fin du match. On a très bien défendu. C'est ce qui nous faisait défaut quand on marque, on encaisse. Ou bien quand on encaisse un but, on prenait de suite le deuxième. Là, on a su bien défendre. Et c'est ça, comme le coach le dit toujours, une très bonne équipe, c'est une équipe qui défend bien et peut revenir à tout moment. Donc, il fait un bon travail et on a un groupe qui vit bien. Alhamdoulilah. Là, on va se préparer pour les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché pour aller chercher la victoire? Parce que vous êtes très bien revenu dans la rencontre. Oui, on est revenu, comme je l'ai dit, il faut qu'on soit plus concret devant les buts parce qu'on a beaucoup d'occasions, on marque peu, mais là c'est déjà bien puisque avant on jouait les matchs, on n'arrivait pas à marquer. Là, pratiquement chaque match, on arrive à marquer. La chose sur laquelle on doit plus travailler, c'est de ne pas encaisser les buts sur des petits détails. Et malheureusement, c'est ce qu'on fait souvent, mais là on corrige à chaque match et Inch'Allah, ça sera que du bonheur. Merci et bonne suite. Merci.